la nouvelle vignette, bon, c'est pas la vignette à l'ancienne où il faut payer en fonction de la puissance fiscale, c'est une vignette écologique, puisqu'on va utiliser la terminaison, qu'on fixera sur son pare-brise, avec 4 catégories. C'est ça la nouveauté, c'est qu'au départ, il était question de 5-6 catégories. En fait, il y aura 4 catégories. La première est réservée purement aux véhicules électriques et les 3 autres aux véhicules thermiques, en sachant quand même que les 2 premières catégories, bien évidemment électriques, et la meilleure des vignettes thermiques ne seront pas accessibles au diesel, même les plus récents. Et ces vignettes seront attribuées en fonction de l'année de commercialisation du véhicule. Donc normalement, doivent répondre à des critères de pollution, puisque vous savez que les normes Euro rentrent en vigueur au fur et à mesure des années. L'intérêt de se la procurer, c'est de pouvoir circuler partout si on a une vignette qui permet de circuler partout. Si on a un véhicule électrique, on a tout intérêt à avoir la vignette sur le pare-brise, ça évitera d'être arrêté par les forces de l'ordre si on est dans une zone à circulation restreinte, puisqu'il y aura des zones à circulation restreinte dans un ensemble de villes françaises, pour l'instant 25, mais on peut estimer qu'à terme, ça sera dans toutes les grandes villes françaises. Donc les centres-villes seront certainement interdits aux véhicules les plus polluants, c'est-à-dire qu'on aura le droit de circuler en électrique, peut-être en catégorie 1. C'est chaque municipalité qui définira quels véhicules auront le droit ou pas de circuler. Donc si on a par exemple une Yaris hybride, on a tout intérêt à aller chercher une vignette à la poser sur son pare-brise qui permettra de circuler sans avoir besoin d'être arrêté. En plus, la vignette est gratuite dans un premier temps, ce qui ne restera pas à l'avenir. On parle de 5 €, ça sera sans doute symbolique, mais il faudra payer pour avoir la vignette. Aujourd'hui, elle est gratuite. Donc on a tout intérêt à aller la chercher si on a un véhicule peu polluant. Parce que c'est vrai que si on a une vieille auto, quel intérêt d'appliquer une vignette qui démontre à tous vos contemporains que vous roulez dans une voiture entre guillemets sale. Et d'ailleurs, en plus, les critères d'attribution de la vignette ne sont pas forcément très pertinents. Alors sur le fond, c'est une bonne idée d'arriver à définir quels sont les véhicules plus ou moins polluants. On peut dire que voilà, seulement dans la forme, comme toujours, on a vraiment l'impression qu'en France, on est des spécialistes de je loupe la marche. Quand on a mis en place les bonus écologiques, on les a mis sur les seuls critères du CO2, alors que tout le monde disait attention, il risque d'y avoir une dérive, et c'est ce qui s'est passé. On a eu une dérive tout diesel, puisque les émissions de CO2 des diesels étaient plus basses. Là, c'est un petit peu la même chose sur cette vignette. On l'attribue en fonction des années de commercialisation, sans tenir compte des réelles émissions polluantes des véhicules. L'exemple le plus flagrant, c'est la Prius 2. Une Prius 2 de 2012 répond aux normes anti-pollution qui vont arriver en 2017 et répond vraiment, c'est-à-dire qu'en plus elle triche pas, quoi. On peut la mesurer, elle est vraiment dans les clous des normes anti-pollution. Donc c'est certainement encore aujourd'hui un des véhicules les moins polluants sur le marché, et pourtant cette voiture-là, qui a été commercialisée à partir de 2012, celui qui a une Prius 3 de 2012, une Prius 2 de 2012, il n'aura pas le droit de circuler dans les zones de restriction. C'est hallucinant. J'ai posé moi-même la question à un des responsables de la DGEC qui a mis en place, c'est la direction générale énergie-climat du ministère de l'Environnement qui fait les réglementations. J'ai posé la question, on m'a dit, vous savez, on fait une réglementation pour tous, on ne peut pas s'occuper des cas particuliers. Ce n'est pas forcément des cas particuliers, surtout c'est particulièrement injuste. Donc cette vignette, sur le fond, bonne idée. Si on prend au cas par cas, il y a des choses totalement incohérentes.